sur le plan de la transparence, quand on sait d'où vient le Maroc et où on est arrivé vendredi, il y a une révolution mentale copernicienne. On a un ministre de l'Intérieur qui s'est engagé personnellement à ce que ça soit absolument transparent. Et ça l'est probablement à des epsilons qu'on connaît même dans des démocraties européennes ou américaines. Bon, là où il y va un peu fort, Ben Kiran, qui est un personnage remarquable, je veux dire, sur le plan politique, il est habile, il est malin, il a un ton, il sait parler, il sait rassembler les foules, il connecte. C'est un des hommes politiques au Maroc qui connecte avec son électorat. Et même au-delà un petit peu, il séduit même dans les classes, dans la bourgeoisie élégante, qui se dit peut-être qu'avec ce monsieur, ça serait plus sûr, etc. etc. Mais c'est une victoire, mais pour la première fois, il a un parti adverse qui s'est structuré en 7-8 ans, qui existe et qui est le deuxième parti du Maroc, qui fait à peu près 100 sièges au dernier comptage. Et donc, il a un gros problème, c'est quelle alliance il va faire, parce qu'il ne peut pas gouverner tout seul. Donc, on va quand même rentrer dans un peu de discussion sur avec quoi il va s'allier. Et selon l'alliance, où on va vers un Maroc conservatisme, traditionnaliste, même si la puissance du palais joue, ou on va vers un Maroc qui va aller vers une voie plus moderniste, je déteste le mot laïque qui veut rien dire dans cette région, mais bon, il y a quand même un choix de société qui s'offre au Maroc et qui sort des urnes. Tout ce processus est quand même largement contrôlé par le palais et que donc le PJD ne peut aller aussi loin que ce que le palais le laisse aller, et il l'a très bien compris dans une grande intelligence politique en s'auto-limitant. C'est-à-dire que jamais il ne remet en cause la personne du roi, jamais il ne dit que ça n'est pas le commandeur des croyants, comme il pourrait le faire en bon parti frères musulmans qui se respectent. Dans ces pays, il y a un socle de vote néoconservateur, islamiste, traditionnaliste, qui est très fort, quel que soit X. Donc il faut une alternative. Il faut dire aux gens, voilà un autre modèle. L'autre modèle au Maroc était rétamé par des vieux partis. Alors pour le compte, il n'y a pas d'autre modèle. Oui, alors, justement, le PJD a canalisé toute l'opposition. Oui, mais la naissance la maison du roi, le PAM, ce qu'on veut, c'est quand même un autre modèle. C'est comme Nida à Tunis. C'est une autre idée. Mais non, c'est un modèle qui est vieux comme la monarchie. Non, oui, enfin, ça a fédéré autour de ce parti tous les gens qui veulent un autre modèle. Alors peut-être qu'ils sont pro-monarchistes aussi, mais c'est... Après, les gens au Maroc aiment fondamentalement leur roi. Bah oui. On voit quand même que le Maroc, que la société politique marocaine est travaillée au corps, qu'elle est arrivée à des compromis, parce que quand même il y a des formes de compromis dans tout ça, et elle est arrivée à avoir d'un côté des compromis, de l'autre un renouveau. Et ça, c'est vachement intéressant. Quand un pays arrive à avoir cette culture de compromis et en même temps à générer une forme de renouveau politique, je dirais, il y a de l'espoir dans un monde arabe où quand même les occasions d'espérer ne sont pas très nombreuses. Alors après, il y a le débat qu'on peut avoir sur la stratégie du palais, des islamistes, etc., bien évidemment, mais moi, je suis plutôt admiratif.